En général, quand un diagnostic de cancer est annoncé, que ce soit pour nous-mêmes ou pour un de nos proches, on va d'abord chercher à savoir quelles sont les meilleures options de traitement et de soins possibles. Cependant, c'est là juste une facette du diagnostic. En effet, le cancer touche aussi les émotions, l'image de soi, la famille, le travail, les relations avec les autres, les projets d'avenir. Toutes sortes de réactions ou de questionnements peuvent survenir à l'annonce d'un diagnostic de cancer. Cette annonce crée un choc. Certaines personnes peuvent se sentir dépassées, effrayées ou en colère. D'autres refusent de croire ou d'accepter le diagnostic. D'autres peuvent avoir de la difficulté à comprendre ce qui se passe ou ce que le médecin explique. Il se peut même que vous vous sentiez seul, même lorsqu'entouré d'amis ou de famille. Certaines personnes vont s'inquiéter plutôt pour les tâches quotidiennes, les ressources financières, le travail. Encore, elles vont avoir de la difficulté à accomplir leurs tâches habituelles. Le cancer fait souvent vivre différentes émotions difficiles. On peut être triste, on peut penser à la mort, on peut avoir peur de souffrir, on peut même se sentir coupable. Sachez que toutes ces réactions et ces émotions-là sont normales et qu'elles peuvent apparaître et disparaître rapidement. Cependant, il arrive qu'elles persistent, qu'elles s'amplifient et finissent par affecter le fonctionnement ou font trop souffrir. Dans la baie des Chaleurs, en plus de l'équipe de soins médicaux, il y a aussi les intervenants psychosociaux, tels les travailleurs sociaux et les psychologues. Ces professionnels, qu'ils proviennent des organismes communautaires ou du réseau de la santé, sont tous là pour aider la personne atteinte de cancer à répondre à ses besoins et à reprendre un pouvoir personnel sur les différentes sphères de sa vie touchées par la maladie. À l'hôpital de Maria, nous travaillons étroitement avec l'OCPAC, qui est l'organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer, où tous les nouveaux patients de la clinique d'oncologie, avec leur accord, sont orientés. Cet organisme a comme mission de contribuer au mieux-être des personnes atteintes de cancer et de leurs proches, et il couvre la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Il y a aussi une travailleuse sociale et une psychologue qui peuvent être impliquées auprès des patients en traitement ou hospitalisés, ainsi qu'auprès de leur famille. Bonjour, vous êtes Mme Bouchard? Oui. Bonjour, vous êtes sa fille? Oui. Moi, je suis Sonia Vignola, je suis travailleuse sociale ici à l'hôpital de Maria. Je travaille avec l'équipe d'oncologie. On retrouve également des intervenants psychosociaux avec les équipes de soutien à domicile qui s'impliquent davantage en contexte de perte d'autonomie. Finalement, il y a les intervenants en CLSC. Vous pouvez demander une référence à votre médecin ou à l'équipe d'oncologie, ou encore, n'hésitez pas à demander vous-même ces services au CLSC de votre territoire. Chacun vit le cancer à sa façon. L'adaptation peut parfois être difficile et les émotions douloureuses font peur. N'hésitez pas à demander des services. Nous sommes là pour vous soutenir.